Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue pour le pronostic du quintet de ce jeudi direction Vincennes avec des bons chevaux, avec une course intéressante disputée sur la grande piste à 13h55 bien sûr, ce jeudi 30 octobre, et donc 14 partants puisque finalement un mec passe l'eau, le numéro 1 est déclaré, vous le voyez dans ce tableau, non partant déjà, bon écoutez... Étudions donc les 14 autres et commençons par le 2. Mais avant, on met le petit pouce sur la vidéo, bien évidemment. Pensez à regarder si vous êtes abonné à cette chaîne. Si c'est pas fait, n'oubliez pas de le faire, les amis. Bienvenue à vous, d'ailleurs. Allez, let's go avec donc ce 2, Cool Chronos. Déféré des 4, bien connu dans la catégorie, il est plutôt en forme. Voilà, alors pieds nus comme à son habitude, hein, ce jeudi à Vincennes. C'est pas le cheval le plus riche, c'est même le moins riche du coup, vu que le 1 est non partant. Mais il semble affronter un lot plutôt prenable, en tout cas pour les places, vu les lots qu'il a affrontés ces derniers mois sur la cendrée parisienne, où il a parfois pris des places. Il mérite un crédit, un certain crédit pour les places numéro 2, à défaut d'autres opposants pour les places puisqu'on se dirige vers un quintet ouais, assez prévisible si l'on regroupe 8-9 chevaux parmi les forts possibles. Ce 2 en fait vraiment partie. Passons au numéro 3, Power Doc. Lui aussi en fait partie. Le cheval est un fils de Muscle Massive qui est impressionnant cette saison en France. Alors il monte rapidement les étages, à gagner des belles courses. Les gains montent. Il commence à affronter des lots, un lot particulièrement évidemment ce jeudi plus fort, je trouve. D'ailleurs, j'ai trouvé sur Equidia un Franck Ouvry qui est certes confiant, mais qui m'a semblé assez lucide. Le driver imprécise dans son interview, je le cite, s'il répète sa dernière valeur, il détient une première chance, même si l'opposition sera cette fois plus relevée. Fin de citation. Bon, les deux font la paire, ils s'entendent bien avec le cheval qui possède quand même des lignes, des chronos et la forme, du coup. Pour ce prix de Soulac 2025, ça peut bien se passer, mais je trouve personnellement qu'il a une chance similaire à d'autres chevaux que l'on verra un peu plus tard. Bref, au final, cheval à mettre peut-être quand même sur un ticket logique. Si vous jouez en 6 chevaux, il fera partie de ce ticket. Si vous jouez un ticket, par exemple, en 6 chevaux, logique. Passons numéro 4, Honey King, présenté ferré avec Michel Lenoir au fauteuil. Bon, écoutez, c'est pas le cheval le plus recommandable, malgré sa qualité. Ce cheval est de forme douteuse et pas en mode sport a priori. Donc bon, je tente l'impasse. Passons au numéro 5, High Propulsion, même si Eric Raffin a choisi Colbert VF. Alors, aujourd'hui, Eric Raffin, il en connaît quelques-uns, des chevaux. Et malgré le fait que High Propulsion soit déféré aujourd'hui, il ne l'a pas choisi. Alors, est-ce qu'il faut le rayer totalement? Je ne sais pas, je ne pense pas. Peut-être que si vous faites un deuxième ticket exotique, vu ses performances l'année dernière, notamment sur les 2700 mètres du jour, il peut intéresser les plus fous d'entre vous qui tenteront un cheval à 100 contre 1 sur l'un de leurs tickets. Pourquoi pas, pourquoi pas. Passons au numéro 6, Canto dei Venti, qui depuis son retour à Vincennes fin septembre a beaucoup déçu. Alors il est confié aux bons soins de Mathieu Abrivard aujourd'hui, il visera une place dans le quintet. Mais il a besoin de me rassurer sur sa motivation sur la grande piste, qui me semble pas être trop avérée ces derniers mois. J'en ai préféré d'autres. Je n'ai pas gardé non plus le 7 Géant Sartois, qui est plus performant dans le sud-est de la France, entre Lyon et la région marseillaise, on va dire. Paris, c'est pas forcément terrible. Il a quand même un peu de courage, puis la drift de David Thomas, puis l'expérience du cheval. Bon, voilà, s'il y a des défaillances, ce cheval peut prendre une petite place, mais s'il y a des défaillances. Passons à Colbert WF, je ne sais pas s'il faut dire VF ou WF, ou on va dire VF, c'est plus français je pense. Ce numéro 8 en tout cas est un lion, il compte 8 podiums en 9 tentatives cette année. Et puis Eric Lafin l'a choisi, Eric Raffin. Eric qui en avait plein d'autres à mener aujourd'hui. Je pense que c'est pas pour rien qu'il est aux manettes. Sur Génie Course, l'entraîneur Eric Bondo est chaud. Je cite sa déclaration sur Génie.
Il est prêt à confirmer sa valeur et jouer un premier rôle. Fin de citation. Difficile d'aller contre ce numéro 8. Ce sera mon cheval préféré, les amis turfistes. Passons au numéro 9, Imberland, qui m'a un poil déçu la dernière fois, même s'il a encore bien couru. Il a été courageux. Il a fini 3ème du prix ERA. Une course référence, puisqu'il y avait Hollywood Dubois et Yassandi Diap, le 15 et le 13, qu'on retrouve aujourd'hui. Ce 9 m'a quand même un peu déçu. Voilà, je pensais qu'il pouvait tous les battre. Il ne l'a pas fait. On change de jockey. C'est Alex Abrivard aujourd'hui aux manettes. Il remplace Johan Le Bourgeois ce jeudi. Alors, va-t-il mener plus doucement? Bon, en tout cas, c'est un cheval fiable, un cheval qui mérite le statut de chance régulière pour les places ici. À mon avis, bon, on le mettra en bout de ticket, enfin, je le mettrai plutôt en bout de ticket pour le coup. Sur Equidia, Aurélie Germain, sa coach dans son interview indique, je la cite, mais il est en forme et devrait une nouvelle fois donner le meilleur de lui-même. Fin de citation. Autrement dit, vu les interviews précédentes, dans les quintés précédents que Imberland a couru, et dans lesquels j'avais bien évidemment, comme toujours, relevé toutes les interviews de tous les partants. Bref, tout ça pour dire qu'Aurélie Germain était plus confiante les derniers temps. Bon, là, elle est un petit peu moins confiante. Alors, ça veut pas dire qu'elle n'est pas confiante. C'est pas... Voilà, après, c'est de l'interprétation, eu égard au fait que à chaque fois, je me renseigne à ce sujet-là. Bon, voilà. Après, c'est 9 pour une place, voilà, pour résumer. Passons au numéro 10, Enjoy the Game. Et pourquoi pas pour une place? C'est un cheval de 9 ans, donc il y a des chevaux plus jeunes aujourd'hui. Mais c'est un cheval qui, globalement, dans sa carrière, a montré qu'il était assez peu fiable, mais capable. Voilà, alors il n'a pas été revu en piste depuis sa belle place au Sable d'Olonne en août, avec Eric Raffin, mais aujourd'hui mené par Paul Ploquin, déféré des 4 d'entrée de jeu. Voilà, alors je le vois pas gagner, je le vois pas trop prendre un podium, mais ça peut être un 4-5e à grosse cote, méfiance. Passons au 11, Yato Dertals, qui lui est parti, il y a 2 contre 1 la dernière fois dans la course référence du prix ERA. Alors certes, il a nettement faibli pour finir, mais Thierry Duval d'Estaing va probablement faire quelques réglages pour aujourd'hui, parce que le cheval, l'hiver dernier à Vincennes, avait brillé, et il faut peut-être pas l'oublier trop vite, ce 11, ça pourrait être un joli choco, car ses pertes de l'année dernière, de l'hiver dernier à Vincennes, lui donnent une chance théorique de tout premier plan. Je rachète ce 11, c'est mon choco du jour. Passons au numéro 12, Gadget du Gad, pas revu depuis avril, ce cheval, il est ferré aujourd'hui, et puis c'est plus un cheval de montée. Bon, bref, on va pas passer une heure dessus, je raye ce 12. On passe donc au numéro 13, Yatsan Djidjiap, qui est un cheval qui vient de bien conclure derrière Hollywood Dubois et Imberland. Il était mené ce jour-là par Eric Raffin. Bon, aujourd'hui, c'est Benjamin Rochard. Bon, écoutez, c'est pas mal. Évidemment, il faudra le bon parcours. Ce cheval-là a besoin d'un bon parcours. C'est un Hongre de 7 ans qui a donc très bien couru, qui a une très belle chance, mais qui doit à tout prix avoir un bon parcours. Pas de marge pour gagner en mode solo à la manière d'effort, mais chance régulière pour les places. Passons à un Ploramosin, le 14, qui pour moi est le favori logique. 3ème de l'étape du GNT à Feur la dernière fois. Ce cheval est cette fois piloté par Jean-Michel Bazir. Rappelons que cette jument de 7 ans, par Django Riff, affiche déjà 16 victoires en seulement 40 courses courues, c'est de toute beauté. On n'est pas une fois sur deux, mais enfin bon, on n'est pas si loin que cela, les amis. Ouais. Bon, son accessite d'honneur du prix Syrah sur les 2700 mètres du jour en mai dernier atteste de sa capacité à la grande piste, tout bien pesé. Moi, je pense que ça devrait être très bien. Son entraîneur Jean-Philippe Duché la voit plus pour une place dans les colonnes de génie, mais assez confiant. Et voilà, il pense qu'il y a un ou deux chevaux qui seront peut-être difficiles à battre, mais il voit son cheval à l'arrivée. Moi aussi, en tout cas pour moi, si vous cherchez une base, ce 14 est un favori logique. Terminons cette étude par Hollywood Dubois. J'en ai déjà pas mal parlé de ce cheval par la ligne de Imberland et Hyacinthe des Diap, notamment. Donc j'en ai parlé indirectement, mais pour aller direct sur ce 15, la ligne récente donc et l'engagement en honneur, incite à le garder. L'impression visuelle du Priera, les inspirations souvent judicieuses de Mathieu Mottier, son driver aujourd'hui. Je pense qu'il faut le mettre sur nos tickets, et même, j'ai l'impression, malgré une cote très élevée, même sur nos tickets logiques. Je pense, mon petit doigt me dit, les turfistes, que ça va être mon tocard du jour. Bon, j'essaye de garder un petit peu de suspense quand même. Allez, fini le suspense. Ma base en or, c'est Colbert VF, le numéro 8. Eric Raffin, il avait le choix entre 3 ou 4 chevaux qui ont une chance aujourd'hui. Il est sur le sulky de ce numéro 8.
Colbert VF, et je pense que c'est pas par hasard. Eric Bondo est confiant. Allez, let's go. Ce cheval a 8 podiums cette année en 9 tentatives. Espérons qu'il en ait 9 sur 10 à l'issue du quintet de ce jeudi. On croise les doigts, les courses restent les courses. Passons à Imploramosin avec JMB aujourd'hui. C'est une super chance, c'est une bonne base normalement, hein, ce cheval. Bon, jugé sur sa ligne du GNT, jugé sur son accessite d'honneur sur 2007 il y a quelques temps dans le prix Sirin, jugé sur ses 16 victoires en 40 courses. Voilà la confiance de son entourage. Bref, ce 14, chance très logique. Le 11, Yalto d'Ertals également. Bon, bah, c'est la ligne évidemment. J'ai envie de dire logique par rapport à l'hiver dernier, et même si dans le prix ERA il a déçu mi-octobre, si on enlève cette course il serait grand favori aujourd'hui. Là il va être plutôt à 10-12 contre 1. Bah voilà, alors bon, évidemment, son ultime course a existé, il y a déçu, c'est vrai, mais bon, si on oublie, bah, on peut peut-être pas trop juger, hein, surtout un duval de destin sur une seule course, hein, les amis, enfin, en tout cas, c'est mon avis. J'ai racheté ce 11. J'aime beaucoup le 15, l'engagement est super pour Hollywood Dubois, j'aime beaucoup son ultime course, notamment, et puis bah, Mathieu Mossier, hein, voilà, l'ultime course, c'était l'impression visuelle. Mathieu Mottier, c'est ce qu'il fait à Vincennes l'hiver, il paraît. Voilà, l'engagement est en or. Bref, ça pourrait être la belle cote, et j'y crois d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai gardé 6 chevaux parmi mes préférés. Le 8, le 14, le 11 et le 15. Mais je rajoute le numéro 3, qui évidemment affiche des limites encore inconnues, hein, les amis turfistes. Ce numéro 3, Power Duck. Même si le lot est plus relevé cette fois, il a fait impression ces derniers temps, depuis qu'il court en France, hein. Ce numéro 3 a rattrapé quand même une partie de son retard de gain. Alors, est-ce qu'il a tout rattrapé ou pas? Réponse aujourd'hui. Bien sûr, on garde. Et puis, bah, bien sûr, hein, je voulais parler de la ligne du prix ERA avec le 13 Hyacinthe DJAP. Hein. J'adore tous les chevaux qui ont couru ce jour-là. Et ce 13 en fait partie. Et bah, il a bien couru, hein, derrière Hollywood Dubois et Imberland, par exemple. Voilà, même si Eric Raffin ne l'a pas choisi, hein, je rappelle qu'Eric Raffin a choisi le 8, c'est Benjamin Rochard, sur ce 13, ça pourrait être pas mal aussi. 8, 14, 11, 15, 3 et 13 sont donc mes 6 chevaux préférés. Allez, il faut bien faire un prono, alors je vais rajouter quand même le 2 et le 9, le 2 Cool Chronos. Je lui accorde une note de méfiance, hein. C'est le moins riche, hein, vu que le 1 est non partant, mais il a affronté quand même déjà des bons lots, hein, ces derniers temps. Ce numéro 2 mérite une belle note de méfiance, à la star du 9 Imberland, même s'il m'a un peu déçu la dernière fois, c'est toujours un cheval régulier, c'est toujours un cheval que j'aime bien. Donc méfiance. Ensuite, Enjoy the Game, le numéro 10, sera dans mes champs réduits, à l'instar du sans contraint de service, hein, j'ai envie de dire. Height Propulsion, le numéro 5, qui est en mode course, hein, aujourd'hui, et ça peut tout changer, pourquoi pas. Voilà, les amis turfistes, la confiance est de 8 sur 10, c'est super, c'est top. Je vais faire quelques tickets personnellement. Maintenant, attention, les amis turfistes, ce n'est pas 10 sur 10. Les courses restent les courses, donc on reste raisonnable. Et bien évidemment, le conseil, comme chaque jour, hein, de jouer responsablement, comme ça tout ira bien ce jeudi et les autres jours. Voilà, et bien écoutez les amis turfistes, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour ce jeudi. Pour le reste, ça se passe bien sûr sur mon service VIP, n'hésitez pas à me rejoindre. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.